I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Alphée, bienvenue. Merci de me recevoir. Ouais, je savais pas que t'étais si loin. Sinon, je t'aurais fait venir comme fin de semaine ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas besoin. C'est pas moins loin la fin de semaine. Ah ouais, t'as des enfants aussi, c'est ça. Moi, c'est juste le trafic que je veux que le monde évite. Mais à cette heure-là, c'est pas si pire. Même Montréal, anyway, c'est tout le temps la crappe, là. Fait qu'il n'y a pas de. Tout est en construction. Ouais. Mais une demi-heure, c'est pas si pire, là. 30 minutes, c'est pas si pire. Non, pour toi? Ouais. Ben, tu sais, non, ça va. Moi, je m'énerve. Ça me stresse pas. Dans l'auto. si je roule, je peux rester dans l'auto pour 3 heures. OK, ouais. Si j'arrête, si tu veux arrêter, ouais. Je commence à donner le doigt à du monde, là. Oh, man. On commence-tu avec ça? Ouais. On commence-tu avec le trafic? Le trafic et les humains dans leur auto? Dégueulasse. Le monde est, Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est quoi ta théorie? Ben, moi, je trouve que même avant la pandémie, le monde était dégueulasse. Oui, je suis avec toi. Je trouve que là, post-pandémie, on dirait que le monde est comme moi, maintenant, c'est moi. Ouais. Il y a comme quelque chose de. Le monde cut-off. Moi, j'ai un respect pour faire comme. Tu sais, si on arrive à. Mettons, les deux voix deviennent une voix. Comment, maintenant, on se laisse passer après? Là? Ouais. Si tu me cut-off de faire comme. Je suis allé, ça vient de m'arriver. Je suis allé chez un ami qui habite à Pierrefonds la semaine passée. Puis, faut que je sorte au boulevard des Sources. Fait que c'est quasiment 1 kilomètre de gens qui attendent pour rentrer sur la voie de service. Puis, tu sais, ceux qui arrivent en dernier, là, quand la ligne est rendue double puis qui coupent, là, eux, je les crisserais dans le fleuve puis je leur injecterais le COVID avant qu'ils... Tu sais, comme... Ça vient me chercher, là, comme... J'imagine juste ces gens-là à l'épicerie, dans leur relation personnelle, avec leurs enfants. C'est des merdes. Ils font le montage des podcasts. Ouais, Pourquoi pas? Est-ce que ça aide? Ils coupent? C'est une merde, ouais. Ah oui, il coupe. Ah ouais, tu coupes. Puis il est agressif. He doesn't give a shit. Déjà, il s'en calisse. Ouais, il est vraiment agressif. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. ouais, en charge, je suis... mais je me calme. Là, avec mes kids, je me calme, là, parce que sinon, je deviens comme... Je suis pas un bon exemple. Tu sais ce que j'ai fait hier? J'avais ma blonde puis mon chien, parce qu'on est allé couper les cheveux de mon chien. Ouais. Puis quelqu'un, comme, il m'a coupé... Tu sais que ton chien, c'est pas des cheveux qu'il a, c'est des poils. Ah juste, ouais, c'est... Juste à dire. C'est des poils, ouais. Mais on a fait une cool hairstyle, OK? Elle était vraiment poilue. Alors, puis il y avait un gars, il m'a coupé, il nous a presque tués. J'étais fâché. Alors, ma blonde est comme, non, arrête. Et je vois qu'il stationne. Je vais à côté de lui. Je commence à enquêter. Je dis, roll the window, tu sais. Puis lui, il m'ignorait. J'ai arrêté tout le trafic en arrière de moi. Puis personne ne disait rien parce qu'il avait peur. Lui, il m'ignorait comme je suis pas là. Je dis, okay. Avec ton chien et la belle coupe de cheveux. C'est ça. Alors, je dis, OK. À la prochaine rue, ma mère, elle habite là. Alors, je dis, OK, sors. Ma blonde sort avec le chien. Elle va voir ma mère. J'ai fait le tour. Puis je reviens. Puis le gars, il avait parti. Il rentre dans le dépanneur. Puis il me voit dès qu'il sort. Sa réaction, juste avec sa réaction, j'étais calme. Je suis calme et je dis, OK, ça c'est bon, je viens de gagner. Parce qu'il sort, il me voit que j'étais en arrière de son char, parce qu'il lui dit, OK, le gars est parti. Puis il voit ma face, j'étais comme ça. Puis il a fait une petite, comme ça, puis il rentre lentement dans l'auto, puis il commence vraiment lentement à partir. Puis j'étais derrière lui pour un bloc, puis je l'ai laissé partir. Je dis, OK, maintenant je suis calme. J'ai rentré de la peur dans lui. Il sait que qu'est-ce qu'il a fait, c'est mauvais. C'est mal, ouais. Ça termine là. Mais c'est dangereux parce que c'est dangereux parce que tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Des fois, tu tombes sur moi. Oui, exactement. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'habite dans Hochelaga. Puis je stationne, j'ai l'auto de ma belle-mère. Puis c'est un RAV4 flambant neuf. Okay. Puis je suis stationné. Je suis pas stationné, je sors l'épicerie. Fait que je suis sur les hazards, je suis sur les 4 flashers. Ah ouais. Et je fais un deuxième voyage d'épicerie. Parce que j'ai faim, j'arrive du Costco, fait que j'ai plein d'affaires. Ouais. Mais je sors et sur la rue, il y a quelqu'un qui passe comme à 100 km/h, mais super dangereux. Puis moi, depuis que j'ai des kids, je suis comme un peu comme, man, moi je roule vite. Dans la vie, je roule super vite. Je descends à Québec. Moi aussi, mais là où je suis supposé d'être exactement. Vite, ouais. Sur l'autoroute, ça me... Tu sais, comme... Ouais. Mais dans les petites rues, tu fais comme, man, qu'est-ce que tu calisses? J'ai trop peur qu'un enfant sorte. Exactement, puis c'est pas là que tu vas gagner ton temps. Non. Tu comprends? C'est pas là, t'es en retard, assume. Et tu sais, c'est comme une minivan fucking
genre, tu vois que le gars, je sais pas, c'est scrap, c'est comme tout est dégueulasse. Puis là, il passe, je suis comme, hey, man, mon cœur a fait ça comme ça. Et je sors Tu rentres dans l'auto? Je finis mon épicerie, ça reste comme ça. Mais je rentre dans l'auto et je m'en vais me stationner. Il faut que je fasse un one-way, puis je reviens et je le vois se stationner. Oh. Et le gars, il sort avec un 6-pack et il est en boisson, genre. Il est chaud. Là, je fais comme, man. Et là, je baisse la fenêtre, puis ça dégénère rapidement. Là. C'est comme, fuck you, mon tabarnak. Puis on s'envoie chier. Puis fait comme, toi, il va chier. Puis je suis comme, puis là, je sors du char, puis je fais comme, man, descends. Et là, ça dégénère, puis je fais comme mon tabarnak, puis je te revois mon Chris, man, je te jure, si je crisse le feu dans ton char, puis là, ça reste comme ça, puis tu sais, moi, j'embarque dans le char, je suis comme, ah, man, qu'est-ce que j'ai fait? Ça serait drôle, c'est comme, hey, c'est pas toi, Alfred. Ouais, non. Gros fan. Hey, ça... Mais je pense que j'aurais dû, mettons, me battre, tu comprends? J'aurais dû, comme, pas le laisser. Le lendemain matin, je me lève, je m'en vais porter mon kid à l'école en char, et toute l'auto de ma belle-mère est taguée. Non! Avec du spray, avec de la peinture. Il y a une cigarette décrasée. C'était-tu une grande pénis? Qu'est-ce qui est tagué? Non, mais tout juste tagué, juste tout peinturé vert. Oh non, bro. Sur le logo en avant, tu sais, comme Piastar, juste un bumper. Puis quand c'est une location, il faut que tout ça soit des pièces originales. Et là, j'appelle la police. Puis là, j'ai ramassé... Il y avait un botch de cigarettes. Puis j'ai ramassé le botch de cigarettes. J'ai fait comme, esti, je vais le garder au cas où qu'il pourrait... Puis là, les policiers sont comme... Ah non, mais non. Il n'y a personne qui va aller checker l'ADN du botch de cigarettes pour trouver c'est qui. Puis je fais comme, man, je sais c'est qui. Je sais, tu sais, Moi, j'ai vu le documentaire de O.J. Simpson. Je sais que vous pouvez faire ça. Oui, c'est ça. Le gars, il faut comme, non, man, t'as des assurances. Ouais, c'est correct. C'est du vandalisme, c'est récurrent, c'est Montréal. Il n'y a pas de, tu sais. Je dis, mais Chris, je sais, il est où le gars? Je sais où il habite. Je sais c'est quoi la plaque d'immatriculation. Puis les policiers font comme, OK, on va aller faire une intervention. Mais tu sais, on pourra pas. Puis, tu sais, puis ils me regardent en voulant dire comme, puis tu fais pas. Va pas. Faut pas que ça escalade, tu comprends? Va pas là. Puis, moi, j'ai des amis. Ils font un petit clin d'œil. Ben ouais, un peu. Puis moi, j'ai un de mes amis qui a fait qui a une compagnie de towing. Puis qui était comme, hey, Alfie, ça se tow très bien un char. Tu vas porter ça à l'aéroport de Montréal. Ouais. Tranquille. Puis il va se ramasser avec un bill de 25 000 tu comprends? Ouais. Mais tu laisses le ça, char, c'est une bombe. Tu laisses le char towé là. Fait que finalement, j'étais comme, mais ma blonde. Elle t'a arrêté? Ben, ma blonde était comme, man. Ça le fait, tu sais, si t'avais juste laissé ça aller, ça aurait été correct. Je fais comme, ouais, mais là, il faut que j'appelle ma belle-mère. Fait comme, tu sais, man, je roule en char, puis il y a. Tu peux même pas voir. Je peux même pas voir, tu sais. Qu'est-ce que t'as dit à ta belle-mère? Ben, j'ai dit la vérité, puis elle était comme, OK, bah, good, tu sais, t'as bien fait. Fait comme, man, faut pas laisser ça aller. C'est pas parce c'est pas parce qu'il y a eu une agression, tu sais, comme, tu t'es fait agresser, là. C'est comme de dire à quelqu'un qui a fait comme, ouais, je suis allé défendre quelqu'un, je me suis fait crisser un coup de baseball sur la tête, t'aurais pas dû y aller. T'sais, ben, man, si on agit tous comme ça, ces colons-là, ces débiles-là vont continuer à agir de la sorte. T'sais. Ouais. Fait que finalement, je suis allé, on l'a fait réparer, ça a coûté, je pense, 5 000 $ d'assurance. Parce que c'est tout comme, quand c'est une location, il faut que ce soit les pièces d'origine. Fait que tu sais, juste le logo Toyota, mettons, c'est comme 1000 $. C'est comme... Oh, ils ont détruit tout, mais... Ben, ils n'ont pas détruit, ils ont peinturé. Fait que il fallait qu'ils enlèvent. Ils ont été capables d'enlever de la peinture sur les vitres, mais il fallait qu'ils enlèvent... le bumper, il fallu qu'ils l'enlèvent. Il fallu qu'ils changent les pièces. Pour changer le bumper ou pour tout, pour que l'auto soit neuve. Fait que tu sais, comme... Mais fait que ces genres d'affaires... Moi, après ça, j'ai fait comme... Tu sais, je choisis les personnes que j'envoie chier sur le monde. Ouais. Ben, des fois, tu sais, j'essaie de me calmer, mais si j'ai, tu sais, ma blonde ou le chien ou quelqu'un, ma mère dans l'auto, puis tu passes vraiment proche de ça à me tuer, là, je... Non, moi aussi. Puis c'est parce qu'à un moment donné, tu te mets dans un état là, que tu fais comme, man, tu sais, je peux pas, ça va scraper ma journée ou quoi que ce soit. J'oublie des fois que je suis devenu humoriste et podcaster. Oh, exactement. Je pense que je suis encore un gars de la rue, là. Totalement. Ben, moi aussi, tu sais, puis j'ai déjà envoyé chier quelqu'un, puis le gars, il baisse sa fenêtre, puis il me semble que je te connais, toi, puis je fais comme, non, tu me connais pas. Puis je fais comme, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de pubs, fait que des fois, le monde, c'est comme, ah non, oui, je m'appelle François Bellefeuille. Ouais, tu me connais, bien sûr. Ouais, mais mais je pense qu'il y a quelque chose. Mais je sais pas, mais on dirait que quand je vais en Ontario, le monde, quand tu vas.
le monde, pas conduise mieux, mais au moins juste. C'est des nerds là-bas, c'est pour Juste, ça. il y a comme. Mais ils se tassent plus vite. Tu sais, mettons, sur sur la voie de dépassement, je trouve qu'ils se tassent plus vite Ouais, ça, t'as raison. qu'au Québec. Au Québec, Ici, c'est des fois, ils comme- restent. Non, c'est comme, fuck, man, je roule 110. Non, tu roules pas. Tasse, get the fuck, man. Moi, je suis vraiment. Je suis pas le fun. Je suis vraiment pas le fun. Mais je pense qu'on devrait avoir des permis de conduire plus sévères. Tu sais, comme je sais pas, en Norvège, comme des chauffeurs de rallye un peu, là. On peut-tu faire ça? Faudrait monter step up un peu la game. Je trouve que c'est tout le monde qui a les permis de conduire, c'est comme je suis capable de me parquer en parallèle. Ta Tu gueule. sais quoi, t'as raison, parce S'en que calisse. on a tous la même classe Ouais. de permis, mais moi, je sais que je peux conduire meilleur que la majorité des gens Ouais. que je vois. C'est ça. C'est ça. Ouais, oui, je sais. Mais moi aussi, je pense que c'est ça le problème. C'est que tout le monde pense qu'ils conduisent mieux Ouais. que tout le monde. Tu sais, c'est ça, là, on a tous. Tu sais, on a tous une télé HD, on a tous accès à une Mercedes, on a tous tu sais, tout le monde est hot. T'as une Mercedes, toi? Non, mais tout le monde non, j'ai pas de Mercedes. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Moi, je me suis acheté une Golf All-Track une semaine avant que tout arrête. Moi, c'est mon premier char neuf de ma vie, admettons, tu sais. Puis tu peux pas... Ben non, mais j'ai fait comme je checkais avec mon comptable, je disais, ça va être cool, tu sais. Puis là, une semaine après, la pandémie arrive, tout shut down. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, Tu mais dois ça- le garder? Oh oui, c'est correct. là, Tu sais, j'ai pas. C'était pas. Mais si c'était pas t'avais un- acheté ça un mois plus tard, imagine le deal. Ouais. Imagine le deal. Personne n'est là. Ils vont être, please, prends-le. Ouais. Non, mais ouais. Mais tu sais, il faisait semblant de faire comme, hey, si vous avez des problèmes. Tu sais, au début, hein, tout le monde était comme les compagnies d'assurance. Puis tout, hey, eux autres, les compagnies d'assurance. Tu sais, on a eu un couvre-feu. Ils m'ont envoyé une chèque de 35 $. Fuck, man. T'es chanceux? 35 $. T'es avec Je qui? pense qu'à Bel Air Direct, Bel Air Direct. à chaque mois, ils me prennent comme 120 ou whatever. C'est les 35 que tu me donnes? Ah, oui, c'est ça. Et puis eux autres, ils ont eu un couvre-feu, là. Ouais. Pendant combien? 4 mois? Tu sais, le monde ne conduisait pas la nuit. Il y a pas Tu sais, tu fais comme, c'est sûr qu'eux autres, ils ont fait comme, Riez. pas d'accident, pas rien. Non, mais tu sais, la première fois où j'avais acheté une auto, je me souviens, j'avais peur parce que c'est une grande. Tu sais, j'avais jamais acheté quelque chose qui coûte 30 000 $ c'était la première fois. Puis ils me disent, OK, tu vas signer ici, on a des assurances. Je dis, ils sont pourquoi? Ça, c'est si tu perds un bras. Je dis, ben, où est-ce que je vais perdre le bras? Puis, au travail. Puis c'est comme, ben, non. Tu sais, je travaille dans un bureau. Puis, non. J'ai pas besoin de ça. Il dit, ben, parce qu'on peut continuer les paiements si tu perds tes bras. Je dis, si je perds mes bras, je m'en calisse Ben de voyons, payer de l'auto. t'avais-tu Tu penses une que. clause? Moi, je Dans- veux dire. Dans ton assurance auto, t'avais une clause de. Non, c'était même pas de l'auto, c'était eux avec Ford quand j'avais acheté l'auto. ok, Puis j'étais ok. comme, non, moi, je vais pas payer pour ça. Je dis, si je perds mes bras, essaye de venir chercher l'argent. Si moi, je perds mes bras, je m'en fous, je vais pas payer mon frère une auto. Non, c'est Puis elle clair. me regardait comme toute choquée. Je dis, qu'est-ce que tu penses? Je perds mes bras, là. Oh, est-ce que Ford va se faire payer? Je m'en calisse. Ouais, je comprends une assurance de si tu n'as plus de salaire, l'assurance. Ok, Ouais. je comprends. Mais quand elle dit, si tu perds tes bras, je dis, si je perds, j'ai d'autres problèmes. Ouais. non, c'est ça. Hey man, pour vrai, c'est le bon char. Je vais aller vous le donner. Là. Je m'en Ouais. crisse si je perds mes Prends-le, bras. vends-le. Moi, Ouais. je vais pleurer. Ouais. J'ai d'autres choses à faire. Je dois pleurer pendant 6 heures la journée. Si je perds mes bras. Calice. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas cool. Puis elle m'avait dit, qu'est-ce que tu fais comme hobby? On doit savoir s'il y a des chances que tu perds des bras ou un pied. Puis je dis, ben, je travaille dans un bureau, puis je fais du stand-up le soir des fois. Tu sais, c'est quand je commençais à faire du stand-up. Puis elle était comme, ah ouais. Je dis, ah ouais, quoi? C'est où que tu penses que je fais le stand-up? Dans des terrains de soccer en Turquie? Qu'est-ce que tu penses que je fais? Non, c'est ça. Ouais, de faire comme. Ouais. Mais du stand-up. Fait que tu tiens debout, hein, mais si tu perds tes deux jambes, tu pourras plus faire de stand-up. Tu dis, man, garde. Tu vas faire du sit-down? Ah oui, C'est ça? sit-down. C'est ça le plan? Ah oui, c'est ça. Mais juste. Ben, ouais, comme Ford, c'est comme tout le temps de faire comme, man, on a de la misère. là, Il y a beaucoup trop de monde qui perdent le bras. Ils sont pas capables de payer le Ford F-150. C'est vague fou. C'est comme je te dis quelque chose d'autre au monde, puis peut-être ils vont signer. Mais pas des choses extrêmes comme ça. ouais. Tu penses vraiment que la personne qui va perdre sa jambe, elle va dire, oh non, écoute, Ouais. excuse-moi maman, je pense à Ford. Mais ça, c'est avec le concessionnaire. Hein? Ouais. C'est ça. Moi, j'ai fait comme, ben non, ça va être correct. Là, pas Ouais, ça. moi je dis fuck ça. Ouais. Fuck you. Si- On va te le payer, ton genre. moi j'adore quand ils disent si je peux pas payer. Écoute, si je peux pas payer, j'ai d'autres problèmes. Oh oui. Tu penses que je vais penser à vous? Oui. Hey, bon, c'est ça. Si je peux pas payer, même.
Je peux pas payer. Mais t'es pas supposé de dire ça. T'es pas supposé de dire la vérité. Non, mais les autres, c'est des chiffres, hein, c'est un Ouais. fichier Excel. Fait que si ça comptabilise, c'est bien correct. Hein. Mais c'est parce qu'ils veulent te vendre des assurances sur des assurances sur des assurances. Tu sais, de faire comme, tu sais, le 30$ de plus par mois, faire comme si jamais tu scratches ton bumper, si jamais tu fais ci, C'est si ça, jamais j'ai tu fais payé ça quand j'avais fait le lease pour l'auto que j'ai maintenant. Ouais. Puis je suis allé, ça fait 2 jours pour changer la batterie parce qu'il y avait un problème. Avant-hier, ça m'a coûté, parce qu'ils ont décidé de faire d'autres choses, 400$ pour changer la batterie. Alors je dis, mon lease, ça termine février. C'est impossible que je retourne avec vous. 400$ pour changer une fucking batterie sur une Ford Fusion. Mais c'est fou. Puis le gars, il me dit, « ouais, mais on a fait des choses, on voulait checker des choses, etc. » OK, si tu voulais le checker, fais ça, paye toi-même. Pour changer la batterie, je dois pas rester ici pour 2 heures puis payer 400$. Si tu veux faire des choses extra que moi, j'ai pas demandé, c'est à toi. Tu décides de faire des checks extra qu'on n'a pas besoin puis c'est moi qui paye ça. Les garages, man. Ford, c'est pas genre 160$ pour les garages. C'est ça que je pense qu'ils ont fait. Ils ont dit, ben, ça a pris du temps. Mais je t'ai pas demandé, je t'ai demandé de changer. Sinon, moi, je pouvais acheter une batterie puis la changer. Mais Pentelis, COVID. Tu comprends? Il n'y a plus de staff COVID. Mais ils viennent perdre une auto parce que quand le lease termine. Oh oui, non, c'est ça. Je la retourne ramène. Non, c'est clair. C'est fucking char, man. C'est cher. C'est drôle, là, on est des humoristes, mais on est toujours fâchés pour n'importe quoi. Tout. Moi, je suis fâché. Ben, pas tout le temps. Là. Non, toi, t'es heureux, mais quand je te vois, t'es vraiment comme on niaise, Ouais. puis t'es relax. Ben, j'essaye. Ouais. J'essaie de laisser mes shit à... Ben, ouais. Je travaille fort. Pas Pour faire semblant que t'es chill? pas pour faire semblant, mais c'est parce que j'aime pas... Tu sais, je trouve qu'on a un métier qui est tough. Ouais. Tu sais, on est toujours en train de se regarder, de faire comme... J'étais-tu assez drôle? J'étais-tu assez si? Je travaille, c'est ça. Puis c'est facile de se comparer. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens amers. Il y a beaucoup de gens qui sont comme... Ah, man, j'ai pas fait de gala, je devrais faire ci, je devrais... Ah, ouais. Il y a beaucoup... Tu sais, tu fais comme... Ah, man, ta gueule. T'as encore tes bras, tu peux payer ton char. Non, mais tu sais, moi, je viens d'une famille, j'ai 4 sœurs, je viens du Bas-Saint-Laurent, on n'était pas riches. J'ai 2 beaux kids en forme. Je fais comme, man, je suis chanceux. Tu sais, moi, j'ai recommencé à faire du stand-up. Ça fait 4 ans. Tu sais, là, on s'est croisés plus dernièrement. Puis, tu sais, j'ai commencé à animer au bordel. Tu sais, comme, ça va bien, je travaille fort. Mais je suis conscient de ça. Puis, je suis pas. Puis, c'est un fucking marathon. Tu sais, si tu penses. Exactement. Tu sais, oui, il y en aura toujours là, qui pop, que tu fais comme, man, tu sais, une Christine Morancy, que tu fais comme, pas clair, man, elle est fucking rockstar tout de suite. Même elle, si tu t'assois puis tu parles et puis tu la demandes, tu vas voir qu'elle aussi, elle a fait Ça une fait fucking parcours. Exactement, ça fait c'est longtemps. ça. Ça fait longtemps qu'ils font de l'impro, ça fait longtemps. Tu vois jamais l'histoire en arrière de ça. Exactement. Puis souvent, c'est comme si on déballe le cadeau puis on pense juste à le jouet n'a pas été fait par des enfants en Chine, mettons. On fait comme, c'est beau. Non, man, il y a une fucking, il y a une ride, ce cadeau-là. Là, fait que c'est pas... Puis il n'y a rien qui... Puis moi, j'ai tout le temps travaillé en pensant ce que je vais gagner, personne ne peut me l'enlever parce que c'est trop solide. Tu sais, comme si j'ai de la misère à... Tu sais, moi, je suis à Star, je fais de la voix, je me suis fait un petit studio à la maison. Fait que, tu sais, je fais comme, tu sais, le monde, des fois, fait comme, ah ouais, t'es chanceux, tu fais de la pub, tu fais ci. Je fais comme, mais Chris, man, j'ai travaillé pour ça. Puis mon attitude, j'ai trop fait des auditions. Puis j'arrive en audition, puis j'étais avec un acteur ou une actrice, puis c'est comme, t'es désagréable, ou tu fais comme, man, je veux même pas travailler avec. T'es bon, mais je veux pas travailler avec toi. Fait que, tu sais, puis moi, j'avais tout le temps la joke de Al Pacino qui disait à Actor Studio, qui faisait comme, quand tu travailles pour ton prochain contrat. Tu sais, ton audition, même si tu l'as pas, faut que le réal, faut que les gens avec qui tu travailles font comme, Chris, ça le fait, il est cool, man. Ça va. Le fait, c'est cool de travailler avec. Puis je pense que cette attitude-là, je suis pas là pour lécher des culs, puis je suis pas là pour faire comme aimez-moi. Non, c'est pas aimez-moi, mais c'est juste d'être normal. Oui, puis à un moment donné, tu fais comme Chris, man, on va se voir dans des conditions. Il y a des. Tu sais, des fois, Chris, je sais pas, ça va pas bien à la maison, puis il faut que tu performes un 12 minutes pareil, tu sais. Fait que tout le monde a ses shit. Fait que respectons ça, tu sais, respectons. Tu fais comme, OK, t'as besoin de ton moment tranquille, t'as besoin. Man, si je vais dans une loge, puis je fais juste raconter mes problèmes, man. Oh! Paye-toi une fucking thérapeute, man. Je parle des mêmes personnes. Ouais. Non, mais tu sais, tu fais comme, man, pour vrai, je suis là pour te dire que t'es bon, mettons. Non, c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est quand tu rentres heureux. C'est ouais, tout le monde est là, tu sais, t'es heureux. Puis comme, ouais, on est là.
Mais tu sais qu'est-ce qui est arrivé à ma grand-mère? Non. Assieds-toi. Non, Fuck, Non. non. Tu sais, on doit sortir, on doit faire le monde rire. Ah oui, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça, moi, je suis comme... J'essaie le plus possible de... Mais c'est dans mon persona aussi, là, j'aime ça que le monde soit bien, tu sais. Ouais. C'est important. Moi aussi. Puis quand le monde est bien, quand le monde performe, quand le monde kill, moi, je suis meilleur. Tu sais, j'ai pas besoin que les autres soient... Tu sais, il y a du monde, ça les stresse quand Chris sont bons. Non, ça, c'est pas une bonne... Ben non. Je te dis, par expérience, Ben non. si les autres humoristes sont pas bons, C'est ça. tu vas te faire... Ouais. Exactement. Parce que le climat va être ça. Tout le monde va être comme, hey, ils sont... Alors, mais avec toi, tu commences, ça va prendre quelques minutes avant qu'ils soient comme, OK, maintenant, ça exact. marche. Alors, ton set est fucké. Ben non. T'as besoin que tout le monde fasse bien. Oui, puis quand l'énergie est bonne, l'énergie est bonne. Ouais. That's it. T'sais. Fait qu'après ça, c'est plus facile, puis c'est plus le fun, si c'est, tu sais. Tout le monde rit, tout le monde est heureux. Non, quelqu'un fait une bonne joke, il sort, t'es comme, yo, bro, ça, Ouais. c'est fucking bon. Puis Ah, tu ris ouais. avec. Puis Ouais. ça, j'adore ça. Ah, moi aussi. Puis là, puis je trouve qu'on recommence à l'avoir un peu, là. Ça recommence un peu, là, les soirées, puis t'sais, l'automne arrive, là. Mais cette fin de semaine, au bordel, c'était fucking fun. Ouais. Non, c'est le fun. Ouais. Ah ouais, j'adore. C'était La vraiment... vibe est très cool. Ouais, la vibe était comme si on a déjà retourné un peu au normal. Ouais. Oui. Non, puis le monde... Mais tu sais, puis j'imagine juste quand on va revenir à sold out, admettons, là, tu sais, de faire comme fuck. On dirait que je rêve comme un enfant, mettons, de tout ça. Là. J'espère que bientôt. J'espère. Puis toi, t'as dit que t'as retourné au stand-up, ça fait 4 ans. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était quoi ton parcours? Je voulais juste te laisser un moment de faire comme... Tu sais, tantôt, tu disais, on voulait pas parler des choses graves. c'était... Ouais, j'étais allé au Mexique. Écoute, C'est un voyage à Tulum qui a mal viré. Mais, par la loi, je ne suis pas meurtrier, mais... moi, j'ai fait l'école nationale de l'humour avec les Denis Drolet et Jean-Thomas Jobin. Oh, nice! Ouais. Fait que j'ai fait l'école, mais j'avais 19 ans. OK. J'étais un fucking kid. Puis quand je suis sorti, tu sais, il y avait McMasterville, Saint-Lazare. Tu sais, Louis-José Hood animait à Saint-Lazare, admettons, quand je suis sorti de l'école. Fait que t'allais faire Saint-Lazare, t'allais faire McMasterville, t'avais pas le Saint-Cyboire encore. T'avais pas comme cette... À cette heure, tu sais, il y a plein de soirées, il y a plein de... Le Saint-Cyboire, c'était celui qui avait commencé tout le hype ici, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ouais. Exactement, mais Saint-Cyboire, c'est 2006. Ouais, dans les 2000, ouais. Fait que tu sais, moi, je suis sorti de l'école en 2000. Je faisais beaucoup d'improvisation. Puis après ça, tu fais 2 shows en 2 semaines à 75$. Tu fais comme, man, je sais pas. Tu payes pas le loyer avec Tu sais, ça. il y avait les Denis Drolet qui avaient signé avec Jacques Primo, qui était le gérant des Rock et Belles Oreilles. Tu sais, eux autres, c'était comme, ils avaient fait un gala. Ça marchait. Ça marchait fort, rapidement. Fait que c'est soit tu te faisais signer par un gros producteur ou par un gros gérant. Puis moi, j'étais comme, je voulais jouer aussi. Fait que je faisais. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à faire. J'ai un de mes chums qui a adapté The Office au Québec. Ah oui, on fait ça. Je savais pas qu'ils ont fait ça ici. La Job. La job, ça s'appelle la job. Ça s'appelle La Job. Puis moi, j'ai décroché le rôle du temp, le stagiaire. Ouais. Fait que, tu sais, je me suis mis à tourner, à faire comme, man, je suis nourri, je fais 1400$ par jour. Puis I made it. j'ai fait une été de tournage, je fais comme, man, tu sais, puis j'ai toujours aimé le stand-up, mais de faire comme, man, j'irais pas me crever de faim, j'ai pas de char, faut que je quête un livre, faut que j'embarque avec du monde, que je fais comme, ça me tente pas, man, de faire comme, d'être à côté de toi, puis de t'entendre parler de filles, puis de... Ouais, puis quand je suis confortable, maintenant, j'ai puis les tout années ça, 2000, tu sais, les gars, il y avait il y avait des colliers en bois dans le cou, puis des jeans en cuir, là, tu sais, c'est l'humour des années 2000, là, tu sais. Ouais, ici, parce Mais qu'il même- était un peu en arrière, hein, c'est ça? Ben, tu sais, ça fait pas longtemps. Chris, ça fait pas longtemps là, qu'on l'humour se fait brasser, puis qu'on est comme non, ça tu peux plus dire ça, puis ça c'est moins drôle, puis ça c'est. Ouais, tu sais, qu'on a élevé un peu le faire comme. Tu sais, si tu veux faire des jokes misogynes, assume tes fucking jokes misogynes, puis Ouais. tu sais, à m'amener, faut que tu. Tu peux pas les faire maintenant, les jokes misogynes, parce que tu perds le moitié du crowd à Totalement. cause que les femmes comprennent même pas le joke. Exactement, puis il y a tout ça, C'est le seul moment. Puis les se femmes lève. comprennent même pas les jokes. Il tourne comme yo. Je savais pas que tu vas. Il y a toujours une place pour des jokes. Ben oui. Ouais. Totalement. Puis tu sais, il y a tout ça. Fait que je suis allé plus en télé, puis je me suis mis à faire de la publicité aussi.
Fait que de fil en aiguille, tu fais comme... Tu tasses, puis à un moment donné, tu fais comme... Ben, tu sais pourquoi je retournerais faire un 5 minutes, puis tu... Fait que tu connais pas ce milieu. Puis c'est un milieu qui évolue vite, l'humour. Fait que tu peux pas sortir de la vague puis rentrer comme tu veux. Ça, c'est... Ouais. Faut que tu sois... C'est difficile. C'est difficile. Fait que, tu sais, tout ça, pour moi, c'était comme de côté. Fait que là, j'ai eu un kid, deuxième kid. Là, j'ai ouvert un bar. Tu sais, ma vie a été... Puis à un moment donné, j'avais une soirée d'humour au bar que j'avais. Charles Deschamps est venu me voir. Ben, Charles Deschamps était là, puis il a fait comme... Chris, Alphée, viens donc. Puis là, on boit des shots, puis on se saoule, puis tu sais, comme... Il fait tabarnak, Alphée. Comment ça, tu fais pas... Pourquoi tu fais pas de stand-up? Pourquoi tu reviens pas? Pourquoi t'as arrêté? Je suis comme, ben, Chris, j'ai pas arrêté. C'est juste, j'ai fait d'autres choses. J'ai pas eu de. Puis j'avais réessayé quand j'avais fait En route vers mon premier gala. Puis je m'étais planté royalement. Mais tu sais, comme j'avais manqué d'air. J'avais fait je faisais une intro que je cassais ma guitare. J'arrivais comme. J'avais fait une toune. Puis j'arrivais avec ma guitare cassée. Puis je faisais comme. Je cassais ma guitare. Puis je faisais comme, Chris, j'étais supposé vous jouer une toune. Puis je me rappelle wiper sur scène, c'est faire comme un blackout, puis de faire mon texte. Puis les juges qui font comme « Ah, c'était pas bon. » Puis je me rappelle, ça m'avait marqué. Puis Charles qui fait comme Alphée, viens donc faire un numéro au bordel, à l'open mic, tu sais. Puis je suis comme « Ah, tabarnak. » Puis là, j'ai un ami qui fait une soirée d'humour. Je suis comme « Je vais aller roder un numéro à sa soirée à lui, avant d'aller au bordel. » Parce que tu fais comme « Je peux pas me planter au bordel. Oh. » Et cette soirée d'humour-là, c'était des comédiens, des acteurs qui faisaient de l'humour. Fait que tu peux. Ça pouvait être correct, tu sais, mais... Ouais. Mais je me rappelle arriver et avant d'embarquer sur scène, man, le même effet que j'ai comme syndrome post-traumatique, PTSD, là, syndrome post-traumatique de... T'avais peur? Man, le cœur, je me mets à hyperventiler comme quand j'ai fait En route vers mon premier gala. Oh shit. Comme si c'est pas l'énergie que tu veux à ce moment-là. Man, j'étais comme fuck. Puis là, j'étais allé, je vais voir au bar, je me prends un scotch, je fais double Balvenie. Je me rappelle, c'était un Balvenie double wood, je fais un double, bam, ça me calme. Et c'est là où je suis devenu alcoolique. Non, non, ça c'est à cause de mon père. Mais, fait que j'ai fait, ça a bien rentré, mon numéro, puis après ça, je fais comme OK, j'ai été capable, et j'étais allé au bordel 5 minutes. Puis là, ça a été l'épiphanie. Là. J'ai tout pété. C'était comme l'open mic. Mon numéro était bon. C'est mon numéro sur la conduite automobile. Tu comprends? Puis je suis comme, man, j'ai une joke de clignotant qui a... Tu sais, comme j'ai fait 5 minutes, je suis sorti de scène. J'étais comme, man. Tu sais, là, j'ai fait comme... Ouais, c'est la raison pour laquelle, à 7 ans, je faisais des numéros de Daniel Lemire. Puis je faisais le carnaval. Tu sais, j'ai fait Yvon Deschamps. Je me rappelle, moi, au village de Saint-Joseph, j'avais un ami qui était pas noir, qui avait la peau foncée. Fait qu'on faisait Yvon Deschamps puis Normand Brathwaite. Il y avait un sketch ensemble. C'était 2 pêcheurs qui faisaient comme « Je sais pas si tu vas me créer. » Puis là, ils comptaient des mensonges. Puis j'avais écrit ce numéro-là. J'avais copié de Samedi de rire. Fait que moi, c'était la raison pour laquelle je suis venu à Montréal à 19 ans. J'étais un fucking kid qui a tout le temps voulu faire du stand-up, qui est un fan de stand-up. Fait que là, ça a juste fait comme... Puis là, j'ai appelé mon chum. J'ai fait comme « Man, ça marchera plus les bars. Là, c'est fini. » Puis j'ai tout arrêté pour faire du stand-up. Puis on était au mois d'avril. Et là, j'ai lâché le bar. J'ai fait à ma blonde, j'ai fait comme, man, je recommence à faire du stand-up 100%. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? J'ai écrit, elle a fait comme, ben oui. Puis là, je commence à texter des amis pour faire du booking. Puis ils font comme, c'est pas mal le temps des galas. Fait que, tu sais, comme le monde book. Là, j'ai comme compris de... Fait que là, j'ai lâché tout. Mais c'est comme la pire saison, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, OK, je vais attendre, c'est correct. Mais au mois de septembre, j'ai tout appelé mes vieux chums comme, tu sais, Mike Baudouin puis tout ça. Les gars, ils animaient toutes des grosses soirées. Puis j'ai fait comme, je vais y aller gratos. Tu sais, moi, je faisais déjà de l'argent avec la publicité. J'avais pas besoin. Fait que tout de suite, j'ai pas besoin de faire des open mic. Fait que tout de suite, j'ai fait comme les grosses soirées à 15 minutes, des 15 minutes à 150$, admettons. Puis tu fais du bon rodage maintenant parce que t'as du monde qui peut te voir. Exactement, c'est ça. Fait que tout de suite, je suis fait comme... Fait que, mais tu sais, je me rappelle, là, Chris passait après Jay du Temple puis Kat Levac au terminal puis faire comme... Fuck les kids, man. Je suis comme, oh my God. Puis là, je me compare. Mais après 1 an, tu fais comme, puis c'est le stage time. Tu reviens. Puis après ça, j'ai animé régulier au terminal. Puis tu sais, comme là, mettons, j'anime au bar. Fait que là, ça va bien. C'est le fun. Puis c'est ça. Puis tu sais, j'ai fait, depuis que j'ai lâché, c'est mes plus grosses années, mettons. Tu sais, j'ai fait de la pub, j'ai fait de la voix, ça va bien. C'est comme si j'avais lâché l'alimentaire un peu. Tu sais, quand j'avais des bars, j'avais un bar, j'étais comme, je travaillais dans un restaurant, j'étais comme, je vais garder ça au cas où que. Tu lâches le cas où, puis tu fais comme, man, that's it. C'est juste ça que je fais maintenant. C'est juste ça que je fais, tu sais, puis
je pourrais pas faire autre chose. Là. C'est le meilleur move que j'ai fait. Là. Mais c'était quand même... Ça doit être une move... Je sais que ta femme a dit « Ah ouais, bien sûr, tu dois le faire. » Mais ça doit être quand même pour elle, un peu fou comme... Mais tu travailles maintenant, tu fais de l'argent, tu es heureux. Pourquoi changer tout ça? T'sais? Ouais. J'étais heureux, mais je pense pas que j'étais heureux comme je suis heureux là. T'sais. Ouais. Je pense qu'il y a tout le temps eu... ça a tout le temps été la scène, tu sais. Il y a tout le temps été... Moi, je veux jouer. Puis moi, que ce soit de la musique, que ce soit du théâtre, que ce soit du cinéma... Moi, je suis un artiste, puis je pense que j'ai pas peur de rien, tu sais, comme... Tu sais, j'ai tourné un vidéoclip il y a 2 semaines, puis c'est un fucking vidéoclip dramatique, man, que c'est un gars toxique qui perd sa job, qui crisse une volée à son boss, tu sais, puis je braillais dans mon pick-up, tu sais. Fait que je suis capable... T'aimes tout ça, tout qui est associé. Tout ça, ouais. Puis plus que je mets de cordes à mon arc, je pense que c'est plus que... Moi, faut que ça me remplisse. Tu sais, je suis comme quelqu'un, tu sais, si je mange, je vais manger. Si je bois, je vais boire. Tu sais, si je fais de la MDMA, je vais faire de la MDMA. Non, mais tu sais, j'ai pas peur de rien, mais plus je me remplis, mieux que c'est. Tu sais, je me suis acheté une caméra, j'ai fait des capsules pendant la pandémie. Tu sais, je pense que plus tu es complet comme artiste, plus tu sais, comme tu fais beaucoup de podcasts, tu fais plein d'affaires, faut que ça roule. Moi aussi, je dois toujours travailler. Ouais. Je dois faire quelque chose. Exactement. Tu sais, moi, sinon moins je fais de choses, plus que je fais rien. Tu sais, comme c'est facile de faire comme fuck that shit. C'est vraiment facile. Ouais. Fait que, j'ai peur de ça. Ouais, c'est pour ça que tu sais, plus je suis en action, plus je suis efficace. Plus je suis dans le jus. Ouais. Plus je suis efficace. Moi aussi. Je suis toujours comme ça. Puis moi, je veux toujours éviter d'être comme il y a certaines personnes que je connaissais quand j'étais plus jeune, puis je voyais qu'ils étaient un peu paresseux, ils voulaient pas travailler, tu sais, ils réveillaient à fucking 15 heures. Name. Il y a certains qui c'est ça qui vont regarder ça. C'est juste, dans ma tête, j'ai leur image, puis je suis comme, je veux jamais devenir ça. Ouais. Ça me fait peur. Alors, je sais qu'il veut pas travailler, il réveille à 15 heures, moi, je vais faire le contraire. Je vais réveiller tôt, je vais travailler, je vais faire mes clips, je vais booker des gens pour venir au podcast. Je vais toujours sortir quelque chose, je vais être heureux. Dès que le bordel m'appelle, même si c'est dernière minute, je cours pour aller. Ouais. Je veux faire partie de ce domaine-là parce que j'adore tout ce qui est associé. Les podcasts, j'adore ça. Faire le stand-up devant du monde, anglais ou français, j'adore ça. Écrire, j'aime ça. J'aime tout, même le montage et tout ça. J'adore tout ce qui est autour de ça. Ouais, non, c'est ça. Alors, je veux pas le perdre. Non, puis c'est... Oui. Puis plus tu... Puis je trouve... Ben, c'est ça. Plus t'en fais... Tu sais, moi, je suis autodidacte. Fait que plus t'en fais, mieux que c'est. Puis plus t'en fais, plus c'est facile, on dirait. Ouais. Tu sais, plus... Moins... Ouais. Puis ben, c'est ça. Là, avec les shows, plus de... Tu sais, comme là, on a recommencé. Le mois de mon mois d'août, il a été occupé pas mal. Tu sais, j'ai pas... Tu sais, j'ai... Puis... Tu sais, j'ai mon... J'ai ma liste chez nous que je fais comme... Je sais qu'est-ce que je veux faire. Je sais comme combien de dates de tournage j'ai. Tu sais, comme... À chaque année, je l'augmente, puis ça va, tu sais. Est-ce que, à cause que tu avais tes 2 enfants, c'était-tu difficile pour toi de penser « Ah, shit, maintenant, ils vont grandir un peu. Moi, à cause que j'ai recommencé, je dois aller partir en tournée. » Ouais. Est-ce que c'était quelque chose que tu pensais? Ben, pour vrai, c'est comme le meilleur moment parce que, tu sais, moi, j'ai plein d'amis. Tu sais, mettons, il y a plein de monde que... Ben, je pense qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y a un meilleur moment. Mais je sais que, tu sais, mettons, j'aimerais pas ça, mettons, là, avoir un bébé. Tu sais, faire comme là, mettons, ma blonde est enceinte, puis elle a accouché là, puis là, je recommence. Puis tu fais comme, man, faut que tu roules, mais t'as un bébé, puis ta blonde est là, puis elle allait, puis elle allait pas, puis le bébé, s'il est malade ou quoi que ce soit. Fait que tout ça, moi, tout ça est passé. Mes gars sont grands, sont à l'école. Tu comprends? C'est plus facile maintenant. C'est plus facile parce que j'ai comme des petits humains avec moi. C'est pas la même game, tu sais. Mon fils, l'autre jour, il m'a fait rire, man. J'avais mal à la tête. J'étais allé jouer au hockey le matin, puis j'ai pas assez bu d'eau. Fait que je me suis comme déshydraté. Puis le soir, j'animais au bordel. Puis après ça, j'avais un show au West Shefford. Fait que, puis j'avais mal à la tête, puis j'étais dans mon lit, puis j'étais comme, fuck, man. J'ai-tu le COVID? Je fais une petite sieste. Puis là, mon fils, qui a 7 ans, puis il est magique parce que là, il manque 2 dents en avant, puis il zézote un peu. Là, je fais comme, Henri, masse-moi dans la tête. Donne-moi un pouvoir là, de faire masse-moi la tête pour que je sois correct. Puis j'aille 2 bons shows, tu sais. Puis là, il me masse la tête. Puis là, il fait comme, veux-tu que je te dise ton avenir aussi?
il est drôle, hein? Ouais. Non, ils sont fucking. Non, mais man, c'est ma core, c'est son magique, là. Puis je dis, ah ouais, donc. Puis là, il me dit, tu vas avoir 2 bons shows, puis tu vas devenir, comment qu'il a dit ça? Tu vas devenir millionnaire. OK. Je dis, de quoi Ça, tu vas c'est dire? excessif. Non, mais c'est des. Là, je dis, c'est des millions de milliards de dollars. Je suis comme, man, t'es magique. Puis, je suis revenu. Fait que là, j'ai fait mes 2 shows. C'était 2 shows magiques. Ouais, le génie t'avait déjà dit. Ouais, le génie. Puis, j'ai fait 2 shows. Le show bordel, c'était super le fun. Puis, le West Shefford, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, j'écrivais. Là, je saute du coq à l'âne, là, mais Adib était sur le show de 7 heures. Puis Adib, il a fait une grande leçon de stand. Il a fait quelque chose. Il était beau, il était drôle, il était bon. J'ai vu. Tu sais, des fois, tu vois le public puis l'humoriste qui sont comme. Tu fais comme, man. Puis je regardais Adib, puis j'étais comme, man, t'es fort. Puis ça s'explique même pas comment. Oui, le public l'aimait, mais il a donné quelque chose. Je suis même pas capable de dire les mots. Tu dois le voir, tu dois. Ouais, il y avait quelque chose. Tu fais comme mon fucking magicien, man. Tu sais, comme. Puis tu regardes ça, puis tu es comme, oh my God, man. Puis je suis parti pour mon show au West Shefford, puis j'étais comme, faut que je sois, sans être Adib, parce que je serai jamais Adib, mais de faire comme, prends cette connexion-là. Tu sais, des fois, on prend pas assez le temps. On casse un texte, on est comme, ah non, le monde veut être ton ami. Il y a comme quelque chose, des fois, que tu vas chercher, que tu fais comme, man, je suis avec vous autres, puis je vais vous amener avec moi. Fait qu'on va faire l'amour. Il y a comme quelque chose de... C'est comme sexuel un peu, de faire comme... Bon, il faut faire attention avec ça, avec les humoristes. Puis ils ont sorti dehors du plein club à cause de ça. Mais fait que... Puis au West Shefford, ça... Gros hit, c'était le fun. Tu sais, j'ai closé, c'était le fun, il faisait chaud. C'était parfait. Puis tu sais, fait que là, le soir, j'arrive chez nous, je mange un peu, je regarde la télé. Mon fils, il se lève. C'est comme en bobette, il fait chaud. Il va faire pipi, tu sais, puis il fait « Pis, papa, c'est spectacle! » Je fais comme « Hey, Henri, pour vrai, ça a été 2 bons spectacles. Tu as réussi à venir dans l'avenir. » Fait que j'ai dit « on va être millionnaire. » Puis il a fait comme « Yes! » J'étais comme « Man! » Tu sais, fait qu'il y a ça aussi. Puis je pense que ce que mes kids m'ont amené, c'est de faire comme, si ça va moins bien, si c'est plus tough, man, j'ai tout le temps des petits magiciens qui vont faire comme, hey, c'est pas grave. Il y a comme quelque chose de magique, tu sais. Puis j'ai un bon duo aussi avec ma blonde, tu sais. Ma blonde est bonne, tu sais. Moi, ça fait longtemps qu'on est ensemble, fait que, tu sais, il y a tout ça aussi qui ça va bien, mais je pense que c'est le bon moment. Mais tu sais, je pense que je sais pas quand est-ce, tu sais, le jour que je vais faire 200 dates de tournée, je te redirai peut-être faire comme, c'est un peu plus tough, là, mon kid, si il a commencé à fumer du pot au secondaire, puis moi, je suis pas là. Je suis pas là pour... les mousquets, ouais, c'est ça. Puis absolument, c'est moi qui vends son weed, fait que, Mais je fais plus d'argent sur la route, alors... oui, non, c'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme... Tu sais, si je fais le jour que je vais faire 200 shows, puis je vais être capable de payer des motocross à Noël, ça fait comme, tu sais, il n'y a pas de problème. C'est ça, mais à cause qu'ils sont plus vieux, t'as raison. Parce que moi, je pense ça, j'imagine que j'ai un bébé. Ouais. Ça serait tough. Ouais. Ah oui, non, bébé, parce que bébé, si ça change une game, là. Ouais. Tu sais, puis... Mais tu sais, d'un autre côté, j'avais des bébés, puis je travaillais dans un bar. Mais on a tout le temps su, c'est ça qui arrive aussi, c'est que je pense que l'horaire qui n'est pas 9 à 5, c'est comme le best horaire pour avoir des kids. Ouais, hein? Parce que 9 à 5, admettons, tu te lèves le matin, les kids, vite, rapide, garderie, pack, tu vas travailler, tu reviens 5 heures fatigué, souper, chercher la garderie, en allant dormir. Ouais. Moi, j'ai eu des journées que j'étais avec mes kids, tu sais, que j'allais pas les porter à la garderie, ou je les gardais, où on était là. Tu sais, comme moi, mettons, je pars tantôt, je vais chercher mes gars à l'école à 3 heures, ils vont pas au service de garde, je les ramène, je fais à souper, plat, ma blonde arrive de travailler. Parler avec eux. J'étais avec eux autres 2-3 heures, 4 heures. Après ça, le souper est fini, fais la vaisselle, les devoirs un peu. Ça, c'est ma blonde qui s'occupe de ça. Moi, on ramasse, puis je m'en vais faire mon show à 8 heures. Ouais. Puis ils vont se coucher. Puis le lendemain, je suis là. Le matin, ouais, t'as raison. Comme... Fait que moi, il y a ça avec ma blonde aussi. Ma blonde s'occupe du matin. Moi, je m'occupe du soir. Fait que c'est comme, tu sais, je m'occupe du souper. Elle s'occupe du déjeuner, les lunchs. Moi, je m'occupe de faire le souper. Fait qu'on a comme notre horaire qui s'est établi avec le temps.
Et ça marche. Ça fonctionne. Ouais. J'ai 2 belles petites bêtes intelligentes. Puis ça va bien. Puis je touche du bois aussi. Là, Chris, je compte. Ça va bien à l'école. Ils sont pas malades. J'ai pas de TDA. Ils sont pas ces médicaments. C'est pas, c'est pas comme l'éducatrice qui m'appelle. Fait comment votre fils a mordu tout le monde. C'est pas. Puis des fois, tu gères pas ça non plus. Là, tu fais comme. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Crée ça dans le fleuve. Non, mais imagine, Oui. t'es en tournée puis t'es loin. On va dire t'es vraiment loin. Ouais. Tu reçois un appel. Oh oui, ça va. Oui, ben, petit Henri, là, il commence... Petit Henri, il a battu Florence à mort. Non, mais tu sais, il y a des kids que tu fais comme... Il y a des kids fucked Il y a up. des kids que tu fais comme, man, je pense que c'est le démon. Ouais. Tu sais, on a tous vu les films là, d'enfants démoniaques un peu ou de faire comme, tu sais, ou je sais pas, puis tu les vois, les enfants, là, moi je les vois dans le cours d'école, de faire comme, Ça doit être difficile. Ouais, ça doit être difficile. Tu sais, qu'est-ce que quand t'as 2 enfants, puis, tu sais, ils sont toujours ensemble, mais un est normal et l'autre, c'est une petite bitch. Je comprends pas comment ça arrive, ça. Ouais. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a beaucoup de parents là, qui oublient comment ils sont. Tu comprends qu'ils font comme... mon enfant est comme ça. Tu fais comme... Sylvain, t'es une violeur. Ouais, Sylvain, t'es une marde. Mais tu sais, si on mettait des caméras dans la maison, on ferait comme... On ferait beaucoup d'argent à les revendre de stock sur Internet. Mais non, mais tu te fais comme... Chris, je te regarde aller. C'est comme... Tu sais, moi, j'en ai... Tu sais, puis moi, j'habite dans Hochelaga, là. Fait que, tu sais, puis... Ça, c'est un de nos meilleurs quartiers. Ouais, puis, mais moi, je l'aime, ce quartier. J'aime ce... moi, je te niaise. Ce human. Je suis allé une fois, la semaine T'aimes passée. pas ça? C'est pas que je l'aimais pas, honnêtement. Ouais. J'avais pas de problème Mais avec. t'étais allé où? Cinem fait une show là-bas et a une... Ouais, sur Sainte-Catherine, le bureau... Ouais, c'est ça. C'était fun. Ouais, c'est le Ouais, fun. le monde était cool aussi. Ok, Ouais, ok, j'aimais ok. ça. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que moi, j'ai... tu sais, moi, je suis keb. Fait que tu sais, il y a quelque chose de, tu sais, mettons, je pourrais pas habiter dans Parkex, mettons. Non. Comme quelque chose de, tu sais, il y a d'un peu plus anglophone, de faire comme, tu sais, moi, mettons, c'est pas du racisme. Ça m'amène, Parles-tu tu fais indien? comme... Non, c'est ça. Alors non, tu peux pas. Mon Punjabi est pas... Un peu de grec? Mais non. à part mon nom, là, comment je te disais. Mais tu sais, je suis pas... puis c'est... Puis tu sais, moi, mettons, Hochelaga, oui, il y a du trash, mais il y a aussi un côté humain, puis un côté... Tu sais, moi, mon kid jouait au hockey, puis mettons, le hockey à JSH, qui est les jeunes sportifs d'Hochelaga, tu sais, ils passent les équipements de hockey jusqu'à novice. Ah ouais? Fait que tu fais comme... Fait que n'importe quel kid peut jouer au hockey. Ça, fait c'est qu'il bon. y a des fois, dans les quartiers un peu défavorisés, il y a des mesures qui sont prises qui aident tout le monde. Puis ça, je trouve ça magique. Tu sais, le filet social, puis c'est important, je pense, que tu fais comme, man, j'habite dans Outremont, puis ça va me coûter 4000$ pour que... À chaque 6 mois, Tu sais, que tu essayes de jouer au hockey, puis finalement, tu joues avec des kids qui veulent pas jouer au hockey, que c'est leurs parents qui veulent... Tu sais, comme... Ouais. Fait qu'il y a tout ça, mais c'est sûr, là, tu sais, j'étais allé porter mon kid à l'école un matin, puis c'est le festival du tatou pas fini, là. C'est le festival là, de faire comme... C'est tout des tramp stamps? Oh my God, tu sais, de faire comme... pourquoi tu l'as commencé toi-même? Tu sais, comme, je vais le finir. Ouais, le tatoueur, il l'a pas fini, il a wipé. C'est moi le tatoueur. Ouais, c'est pour c'est ça. c'est ok. ça. Ben oui, il y a des mères qui fument des clopes pendant qu'ils parlent à leurs enfants, puis tu fais comme arrête, tu sais, puis il y a plein d'affaires pas belles de faire comme, tu sais, j'ai vu des mères, des pères parler à leurs enfants devant le monde pour montrer qu'ils élèvent leurs enfants, puis tu fais comme, ferme ta crise de gueule, si tu y parleras à la maison, tu sais, mais... Et Roger vend pas des drogues. Mais tu sais, je viens d'un village dans le Bas-Saint-Laurent, puis tu sais, il y a cette pauvreté-là, elle est partout. Il y a une pauvreté intellectuelle chez les gens qui ont du cash aussi. Oh, bien sûr. Tu sais, fait qu'il y a pas, pour moi, c'est pas parce que si ton char, il n'y a pas de mag que t'es pauvre, tu sais. Non, Tu sais, la ça, c'est pauvreté, stupide, non. tu sais, il y a j'ai vu des grandes personnes pauvres, puis j'ai vu des petites personnes riches, tu sais. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de... c'est sûr que... Ben ouais, il y a un peu plus de marque de chien à terre, puis des fois, tu fais ciboire, ramassez vos poubelles. Les poubelles sont mercredi. Moi, c'est ça qui m'énerve, mettons, de faire comme... Moi, chez nous, on était pauvres, là, mais j'étais tout le temps fucking propre. Mais C'est- même chose avec nous. Moi, comme notre quartier était pauvre, nous, on était pauvres, mais on était... C'était pas comme... Mais on n'était pas pauvre comme... Ouais. C'est tout déchiré puis tout ça. Ouais, non, c'est ça, Voilà, c'est pas ça, mais- Pauvre
pour nos standards ici, on va dire. Ouais, exact. Mais tout le monde autour de nous, tu sais, c'est notre quartier, alors c'était normal pour nous. Toi, tu viens d'où? C'est quoi? De Parc Extension. Parc Extension, Ouais. c'est ça. Mais tu sais, fait que tu sais, moi, il y a ça. Chris, tu sors tes poubelles le dimanche, puis les poubelles sont le mercredi. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des filets de porc sur la rue, puis ça va être dégueulasse. Tu sais. On Moi, n'avait pas ce problème-là, nous. Moi, il y a un peu de ça, tu sais. Il y a un peu de ça qui m'écœure un peu, de faire comme, guys, man, ton bac de recyclage, ramasse-le, là. Ça fait 2 jours qu'il est à terre, là. Ramasse. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de laisser aller. Puis je pense qu'il y a aussi... il y a quelque chose avec ces gens-là que... c'est un de mes chums, l'autre jour, on parlait de ça, puis il disait, tu sais, comme... Ces gens-là, ils voient le monde, mettons, je sais pas, là, sur les médias sociaux, là, le monde riche qui s'en calisse, qui sont à Tulum, qui dépensent, puis qui salissent la planète plus qu'eux, à la limite. Ouais, Tu sais, il y a comme quelque chose de... C'est comme eux... Je pense que cette pauvreté-là, où il y a comme quelque chose de... C'est comme eux autres, leur je m'en foutisme de faire comme, ben moi, je vais crisser mon truc à terre. Puis tu fais comme, man, t'es donc bien dégueulasse. Mais d'un autre côté, le dude qui va chez Costco, puis qui remplit des étagères de bouteilles d'eau, tu comprends ce que je veux dire? Il gaspille bien plus, il fait bien plus de pollution. Tu sais, un Noël chez les riches, c'est bien plus polluant que le dude qui va faire comme, ah, je crisse ma bouteille à terre. Fuck mon thème. Mais des choses comme ça, mais moi, c'est vraiment, c'est comme tu as dit, c'est la pauvreté intellectuelle. Ouais. Ça me dérange. Ah oui, non, moi aussi. Mais pauvreté, richesse, tout ça, Ouais. c'était jamais des choses que, comme tu pensais quand tu avais des amis ou tu faisais des amis. Ouais, C'est pas ouais. comme, est-ce que lui a d'argent, il a pas d'argent, tu t'en fous. C'est une bonne personne. Mais la pauvreté intellectuelle, des gens qui sont des merdes, Non, c'est ça. je peux jamais être d'accord avec. Non, c'est clair. C'est quand tu voyais la différence. Moi, j'allais chez mon ami, puis sa mère, elle faisait de la soupe à l'oignon C'était bon? dans un bol fait pour faire de la soupe à l'oignon. Je suis comme, oh my God, ils sont riches. Je savais même pas que ça existait, ça. Ah oui, c'est comme comme une petite poignée. Tu sais, comme tu fais comme, oh my God. Tu sais, mais... Puis c'est correct, puis il n'y a pas de... Mais c'est fou. Puis on aime ça, mais tu sais, avec les médias sociaux, on est dans la différence, tu sais. On veut savoir, tu sais, de faire comme, puis ce qu'on pose, ce qu'on Moi, met, je veux ce rien qu'on- savoir. Ah, mais moi, tu sais, je m'en crisse tellement, là. Je m'en veux rien crisse tellement, savoir. là, tu sais. Mais avec mes kids, c'est tough avec les kids, tu sais. Mais mettons, moi, mon kid, mettons, je vais chez ma soeur à Sherbrooke, puis ma soeur, elle a une maison, tu sais. Tu sais, moi, j'habite dans un appartement, tu sais. C'est clean, c'est propre, les gars, ils ont de la Ouais. place, il n'y a pas de stress. Mais quand ils vont chez ma soeur, ils font comme, ah, man, c'est grand, c'est beau, il y a une piscine. Je sais, bon, ouais. Tu sais, mais je te garantis que quand tu vas être à Montréal, puis que tu vas juste payer ta carte opus, puis tu vas pouvoir aller à la ronde, frencher comme tu veux, Ouais. tu vas être content, Chris, de ne pas être à Sherbrooke, puis de faire comme, maman, peux-tu me faire un lift? Ouais. Tu sais, moi, il y a ça aussi, de faire comme, je réduis un peu, ben, pas mon niveau de vie, mais je pourrais pas être genre, Sherbrooke? ben, Sherbrooke, Non, c'est trop Rimouski. loin. Tu sais, moi, Ah. j'adore les grands espaces. Plus que je vieillis, plus je fais comme, je vais en avoir besoin, mais je veux te donner à mes kids, Une vraie vie. Oui, puis l'accessibilité à Aller tout ça, là. à des concerts, sortir avec leur ami, ouais. Tu sais, moi, jeune, j'aurais aimé ça aller voir le fucking festival de jazz. Tu sais, comme le Francophonie, tu fais comme, man, tu peux aller Ouais, voir ouais. n'importe qui au Centre Bell. Tu comprends? Tu vas pouvoir voir Lady Gaga au Centre Bell. Tu vas faire comme, bon, c'est sûr, travail, là. Je te paierai pas ton Non, billet à non, mais 400 c'est... Non, non. pour aller voir un Poker Face. Mais je pense que j'ai le goût d'aller voir Lady Gaga. Ouais. Je l'aime bien. On va aller ensemble. Ouais. J'aimerais. Ouais. Oh oui, puis avec des, tu sais, comme. Tout déguisé. Tout déguisé. Ouais. Ouais, vrai. J'adore ça. Ouais. Alpha Gang, hein. Ouais, fait que tu sais, moi parce que je viens du Bas-Saint-Laurent, puis je trouvais ça tough à l'adolescence de faire comme, tu sais, quand mon chum venait pas me chercher en scooter, tu sais, puis de faire comme trouver des lifts, puis on va partir, puis vas-tu me ramener, puis tu sais, c'est tough les lifts, tu sais, comme Montréal, man, tu fais comme, man. Moi, je me souviens, j'étais petit, 10, 12 ans, on rentrait dans l'auto, le métro, on allait au centre-ville, on voyait tout. Magique, man, non, Ouais. exactement, tu sais, puis ça, je trouve que c'est... moi, ma blonde vient de Montréal, puis ça paraît, tu sais, il y a comme quelque chose de... Puis c'est ça, de faire comme, man, j'ai accès à toutes les bonnes écoles secondaires, j'ai accès au cégep, j'ai accès aux universités. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de le fun, tu sais, de... Tu sais, moi, je me suis endetté pour arriver à Montréal, tu sais, j'ai demandé des prêts bourses pour payer mon appartement, pour tout, tu sais, comme... Fait que si je peux te donner au moins à mes kids jusqu'à un certain âge, j'ai de faire comme, OK, là, man, c'est ton troisième bac décalisse, là. Ouais, mais tu penses que tu es un peu plus strict avec tes enfants? Que...
que tes parents étaient avec toi. Moi, j'ai peur d'être... Tu sais pourquoi? Parce que moi, comme je te dis, à 12 ans, 10 ans, je sortais, je voyais plein de choses. Mais à cause que j'ai vécu plein de choses, j'ai peur d'être trop peur pour eux. Mais comme là, on ne sait pas faire ça parce que c'est dangereux. C'est je veux pas que tu te fasses kidnapper. Moi, je t'ai pas kidnappé ni violé, mais dans ma tête, tous les enfants, ils peuvent se faire violer, on sait jamais. Mais quand on était jeune, tout le monde était des violeurs. Moi, je me rappelle, c'est jamais arrivé. Ma mère, tu sais, comme les messieurs, tu sais, il y avait comme les parents secours. Tout le monde, on dirait, on pouvait tous se faire kidnapper. Ouais. Il y avait comme quelque chose, il y avait une peur de... Puis moi, ma mère, mes parents, ils étaient assez hard, là, c'était très sévère chez nous. Puis tu sais, moi, mon père avait 4 filles. Tu sais, mes parents avaient 4 filles, là. Fait que tu sais, c'était comme... Tu sais, mon père... Moi, c'est 3 filles, puis moi. Tu sais, mon père, quand les chums de mes sœurs arrivaient à la maison, il sortait dehors. Il allait serrer la main. C'était comme, tu sais... Tu voyais que les gars étaient comme, ouais, man, quand je te dis tu ramènes ma fille à minuit, tu ramènes ma fille à minuit, puis tu y passeras pas le doigt, là. Il y a comme, tu le sentais. Puis, puis mes sœurs ont tout le temps été super respectées. Ben, tu sais, ils ont peut-être vécu des choses que je connais pas, là, tu sais, mais autre ça. Fait que il y a tout le temps eu ce respect-là. Avec mes parents, on discutait beaucoup. C'était très ouvert chez nous. Tu sais, pour moi, avec mes gars, c'est ça. Je suis très sévère, mais je veux tout savoir, puis je veux qu'on parle. Mais moi, je me suis rendu compte que j'étais peureux. De tout? Avec mes kids. Avec tes kids, OK, ouais. Je veux... Tu sais, ma blonde est meilleure que moi. Moi, je suis comme, Chris, il monte haut, puis là, je fais comme, oh my God, il va se tuer, il va s'ouvrir la tête. J'ai peur. Tu sais, moi, il faut que je laisse aller ça. Moi, j'ai peur. Tu sais, j'aurais pas... au niveau de faire comme il va... C'est comme là, maintenant, mon fils va avoir 10 ans, il va être à Mané, il va prendre l'autobus, justement, prendre le métro, de faire comme, oh my God, tu sais, je pense à ça. Mais je pense que c'est une peur que je projette. Fait que il va falloir que moi, j'aille en thérapie parce que c'est pas le problème, c'est pas mes kids. Mes kids sont bons. Tu sais, de faire comme je cuisine, le couteau. Oh my God, il pourrait couper son petit doigt. Je suis un esti de peureux. Je me rends compte qu'avec le temps, ma grande gueule, la raison pour que je suis baveux, puis je fais du stand-up et des affaires, c'est que quand j'étais kid, j'étais un fucking peureux. Fait que c'est comme, OK, on jump en bike. Ah, vas-y, allez-y, blablabla. Fait que ça me permettait de pas y aller en premier. De pas être le gars qui se pète la gueule. Fait que j'attendais de voir... Toutes mes amis sont morts. Ouais, c'est ça. De faire comme, OK, Marc-André est allé, JF est allé, parfait, lui, OK, je vais le faire. OK, parfait. Georges n'est pas retourné. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de... tu comprends comment tu es avec le temps, mais tu sais, il y a tout ça des... Non, c'est fucked up de... Ouais, parce que des kids, c'est vraiment un miroir de faire comme, oh man, on a pas aussi. Tu sais, je suis pas heureux, esti. Fait que il y a ça. Fait que je vais voir. Mais là, pour l'instant, ils ont 7 puis 10 ans. C'est tranquille. Ça commence. Ça commence, 10 ans, 11, 12. Mais 11, 12, tu sais, moi, j'ai des histoires de faire comme, tu sais, que t'entends, là, tu fais comme, ouais, c'est ça, à 12 ans, 13 ans, le petit gars, la petite fille. Tu sais, non, je veux pas être là. Tu sais, mais mon petit gars, il cherche son premier poil. Là, il a 10 ans, puis il cherche son premier poil. On fait comme, man, t'as pas de poil. T'as pas de poil, bro. Attends. Ouais, non, c'est ça. Tes dents sont même pas toutes tombées. Là. Il va voir le petit moustache d'ado. La petite moustache. Moi, c'est la première odeur de swing, la première fois qu'il va sentir le tour de bras, là, que je vais faire comme, man, tu vas te laver, là, j'ai hâte de... 2 ados. Mais moi, c'est plus... ce que j'ai peur, c'est la nourriture. Tu vas manger de la merde? Non, man, ça bouffe. Moi, il y a 10 ans, là, puis il mange... Mettons, on se fait des burgers, même grosseur de burger que moi, pas de stress. Pas de stress, là. Puis c'est tout petit comme ça. Ouais. Mais si je veux faire des F1, il faut que je les nourrisse bien, puis je les nourris bien. Tu sais, moi, je cuisine au maximum. Fait qu'ils mangent comme des cochons, mais... C'est comme, man, j'ai hâte, tu sais, comme quand il va avoir 15-16 ans, un peu stone, passer à travers le pain, c'est sûr, là. Ça va arriver. Oui, c'est sûr et certain, tu sais, puis qu'ils vont amener le chum à la maison, de faire comme, papa, tu vas voir, il cuisine bien. Je suis comme, man, je nourrirai pas le quartier, là. Je ne suis pas un chef. C'est pas un resto. Je suis pas Christian Bégin, arrêtez. Mais t'as-tu, dans le futur, tu sais, tu penses-tu au job que tes enfants peuvent faire? Parce que, tu sais, tout change maintenant avec l'automation et tout ça. Ouais. Plein de jobs qui existent aujourd'hui qu'on pense même pas, vont pas exister dans 5-10 ans. Ben, c'est moi, tout ce que je leur souhaite, c'est de... C'est parce que si c'est tough de... Sont-tu artistiques? Ouais, ben tu sais, mettons, ils aiment dessiner, ils aiment danser, ils aiment jouer, ils aiment tout. Moi, je veux leur donner plus de... Options. Tu sais, ils jouent au hockey. Mon plus vieux, ben là, le plus jeune, il a commencé il y a 1 an, puis vu que ça a arrêté
Mais tu sais, mettons, Alexis il est bien sportif, il réussit tout. Henri, mais tu sais, je veux leur donner le plus, qui touche le plus de trucs possibles, tu sais, pour faire comme... C'est pas vrai que tu fais comme t'es bon en maths, tu vas faire ça. Tu sais, moi, quand j'ai commencé mon cégep, j'ai choisi un métier. Wrong, tu sais, c'était la pire affaire à faire, de faire comme... Je savais que je voulais faire de la scène, je savais que j'aimais l'improvisation, puis je suis allé en électronique industrielle, tu sais, je fais comme, hey man, je vais travailler au métro, je vais faire, pour Hydro-Québec, je vais faire 100 000 par année. Tu sais, j'ai vu Mais on était comme ça, on était comme ça parce qu'il fallait que... choisir des métiers. Parce que c'était impossible. Même Exact. pour moi, imagine-moi. Ouais. Personne dans ma famille fait des choses dans les arts et tout ça, le show business. Ouais. C'était fou de penser que tu peux vraiment faire ça. Oh oui, puis il y a comme quelque chose de... Ouais, c'est vrai. C'est ça, puis... Non, fait qu'il n'y avait pas de... Fait que, tu sais, moi, je veux juste qu'ils prennent les bons choix. Je vais les aider à prendre les bons choix, puis le reste, tu sais, je fais comme, man... Tu sais, ça va bien aller, là. Y a pas, tu sais, tant que tu tombes pas... Tant que tu perds pas tes deux bras... Puis tu peux payer Ford, ouais, tant que ça va aller. Si tu peux payer Ford, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a ça, de faire comme... Puis je veux pas... Tu sais, moi, mon fils, il dessine, il dit qu'il veut être architecte. Je suis comme, hey, man, j'aimerais ça en Chris que tu dessines ma maison, mettons. Tu sais. Mais je veux pas pousser... Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire comme c'est ça que tu vas faire. Oh non, ça, comme, tu sais, briser. Je veux pas les briser. Tu les brises, c'est vraiment ça, parce qu'après, on va dire qu'ils, même s'ils font plein d'argent dans ce métier-là, 5-10 ans plus tard, ils vont être fâchés. Ah oui. Ils vont retourner et dire, tu sais, ça te détruit ma vie. Exactement. Puis, tu sais, je veux qu'ils me rendent heureux. Mais c'est pas à eux à me rendre heureux. Exact. Tu sais, puis je pense que tu le comprends. Tu sais, puis je l'ai vu en coachant au hockey. Tous les parents qui vivent ce que leurs enfants vivent. Tu sais, tu fais comme, man, c'est pas ton fils là, qui va te... C'est pas à cause de ton fils que tu vas aller dans la Ligue nationale. Là. Ouais. Tu fais comme... Ça, c'est bizarre. Man, tu ferme ta gueule puis laisse-les jouer. Laisse-les avoir du Sont-tu plaisir. encore agressifs? Il y a des parents comme ça, hein? Ouais. Les hockey dads. Je pense que ça changera jamais. Les hockey dads, les hockey moms, man. Le hockey mom, qu'est-ce que Man, les mères sont folles. qu'elle crie? Ah, folle. Je trouve que, pour vrai, là, il y a comme... Oui, les pères, mais les deux, là, il n'y a pas de père... C'est pas plus les pères que les mères. Mais Christ, que le monde est fou. Moi, Écoute, Ouais. Je peux pas juger, je vais te dire pourquoi. Lui, c'est ça. Mais mes neveux, moi, tu sais, ma soeur a 2 petits garçons, puis quand ils étaient beaucoup plus petits, ils jouaient soccer. Puis un des deux Mais joue encore soccer. on devient fou, man. On devient fou. Ils m'ont invité au match. Je vais tard, OK? Ouais. Puis moi, je sais pas pourquoi je pensais, OK, c'est le soccer, ben on va le traiter comme le fucking soccer. Alors j'arrive avec lui, on est dehors, tu sais, il y a l'autre équipe d'un autre quartier, leur famille, là, puis ils gagnaient 2-0. Là, Je vois là-bas. l'équipe de tes neveux perdent. Ouais. OK. De 2 buts. Ouais. Je suis là-bas avec lui, il me regarde, je vois les autres parents étaient comme vocal, mais pas excessif, comme ouais, go, non, t'es meilleur, go. Alors moi, j'ai commencé à chanter, à crier beaucoup, puis à pointer à des enfants de l'autre. Leurs parents sont là, puis je suis comme yeah, this way, this guy's shit, don't worry, he's shit. Puis ces enfants de 12 ans. Puis tu vois la confiance des enfants commence à tomber. Quand tu dis t'es de la merde, puis c'était le meilleur joueur de l'autre équipe, il commence à fucker toutes ces shit. 2-2, 3-2, 4-2, il commence à gagner. C'est clair, Pantelis, c'est un adulte qui le bully. Ouais, je l'ai bullié. Yo, puis c'était excessif. Lui, il riait parce qu'il dit, yo, c'est drôle de voir, il y a plein de parents, des pères, des mères, ils te regardent, ils veulent te tuer, mais ils te disent rien. Parce que tu sais, je suis un géant qui crie tout ça. Ouais, puis j'ai changé le jeu, puis je suis allé 3-4 fois dans d'autres places. Puis à chaque fois, j'ai changé le jeu pour l'équipe parce que j'ai pointé, j'ai dit, this guy shit, he can't comme habillé pass. en noir avec en cuir, comme tu sais, le fucking tueur qui s'en vient puis qui fait comme this kid is shit. Puis c'est tout, he can't pass, pressure, this guy's shit. Puis les enfants commencent à penser, oh shit, peut-être, je sais pas comment donner une passe. Tu sais, les enfants, ils ont pas une mentalité forte. Un niveau élevé ou c'est comme... Ouais, c'est assez élevé, ouais, c'était deux équipes. Okay. Alors, puis une fois, on est allé, je veux m'en rappeler de l'école parce que, yo, ça c'était une fucking... on a fait que cette équipe-là a perdu. Ouais. Parce que j'ai besoin que mes fucking neveux gagnent. Alors, mais c'était une fucking école. Il y avait une arena, un centre pour faire de l'exercice. Comme ça, c'était élite. Ouais. Alors moi, je dis, on peut pas perdre. Puis ils perdaient par comme 3 buts, l'équipe des petits gars. Puis je dis, non, on va changer ça. Puis j'étais avec lui, puis ma blonde était là. Parce que c'est nous qui avions amené mon neveu.
Puis, on a changé le jeu. Puis, le coach de l'autre équipe, il était fâché quand il avait perdu. Il sortait, puis criait, puis il parlait de moi. Je sais que c'était... Il était fucking fâché, mais il voulait rien me dire. Quand j'étais face à face avec lui, je le regardais, il voulait rien me dire. Oh my God. Ouais, j'ai changé le jeu parce que mentalement, ils sont pas forts. Ces enfants à autant... Ben oui, souvent, j'aime ça qui fait comme mentalement, ils sont pas forts. Mais c'est ça. C'est des cas fucking kids. Non, mais pour vrai, c'est full facile à briser un enfant. I know! C'est ça le problème. Mais tu sais... Mais moi... Oh, tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Il était un peu plus grand. C'était 15 ans d'an. Puis quand je dis ça, je dis, hey, t'es-tu heureux? Tu sais, en anglais, je parlais, je dis, t'es heureux? T'as vu ça? Je criais, puis vous avez changé. Puis il dit, oh, that was you? Ça, c'était toi? On parlait entre nous. C'est qui le gars qui fait ça? C'est toi? Je dis, oui, c'était moi. Il était comme, oh shit! C'était excessif. Il dit, ben oui, l'autre équipe avait peur. Oh. Il a dit, on pensait que c'était un père de eux, un de ces enfants-là qui était exilé. On savait pas que c'était toi. Il dit, ouais, c'était moi qui ai créé. Oh my God. Mais tu sais, moi, parce que j'ai vu des trucs de faire comme, tu sais, du coaching. Puis, mettons, dans le sport, tu sais, c'est dur de trouver des arbitres, c'est dur de trouver des trucs. Puis tu fais comme, tu sais, nous, au hockey, il y a des kids, tu sais, les kids, ils ont 12 ans, 13 ans, puis ils arbitrent, là. Fait que c'est sûr qu'ils vont laisser, tu sais, tu peux pas... Tu sais, puis des fois, ça brise. Tu sais, moi, j'ai déjà arbitré puis j'ai arbitré dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai arbitré 2 games, je m'étais fait cracher dessus par un père pour un ice, pour un fucking hors-jeu. Pour un hors-jeu. Puis tu fais comme, man, c'est des mags, là. Fait que c'est des kids qui savent pas patiner, là. Puis tu fais comme, hey, man, ton fils jouera jamais dans la Ligue nationale. Tu fais comme, puis à un moment donné, mais c'est ça. C'est que le monde devient fou, puis c'est facile de... Tu comprends, je veux dire? Tu sais, t'es une bonne personne, mais t'es une fucking merde quand t'es dans les estrades. Là. Oh, tu ouais! comprends, je veux dire? Fait que tu fais comme... On peut... Le pire est là, tu sais, des parents que tu fais comme... Chris, man! Ton fils joue même pas 2 lettres, là. Tu fais comme... Ça arrivera pas, là. Mais... Fait que c'est pour ça, moi, j'ai commencé à coacher parce que j'étais pas capable d'être dans les estrades. Moi, je criais des affaires aux parents, genre comme, tu sais, comme... Vous avez brisé vos rêves, c'est pas votre fils qui va briser vos rêves. Tu sais, moi, je criais des shit aux parents de faire comme... Tu sais, comme, bois ton Tim Hortons puis ferme ta gueule. C'est comme... Mais... Puis en plus, les kids, ils entendent rien dans les... Tu sais, comme, quand tu joues... Parce qu'ils jouent, ils sont... T'entends rien, man. Fait que même si... Comme, drop the puck, ta gueule. Il y a des coachs, il y a des... C'est toujours... Non, c'est juste exactement. Ça, Fait que, tu sais, il y a tout ça de... Si vous saviez à quel point vous servez à rien, les parents, mettons, là, tu sais, attache les patins, encourage... Puis that's it. Comme... Il va y avoir du fun. Ben oui, c'est sûr. Puis il y a du... mais c'est tough. C'est tough. Puis là, moi, mon kid, il est bon, ça va. Mais tu sais, il y a des parents, man, ils sont là, ils parlent. Puis le coaching, c'est vraiment, là, c'est un monde. Moi, ça me fait... C'est un monde, le sport. Puis plus t'es élite, plus tu sais, comme tu fais comme, il va jouer à Montréal élite, puis il va faire que ça. Puis j'ai là des parents qui louent des patinoires à 150$ de l'heure pour pratiquer. Le kid, il est cerné comme ça, puis il boit juste du fucking Gatorade. Puis c'est comme, hey, cool, cool. C'est le fun, ton enfant. C'est bon que t'es heureux. C'est vrai, c'est vraiment cool qu'il soit capable de la crisser top corner, puis que tu fais comme, man, tu sais, il pleure en attachant ses patins. Moi, c'est que je trouve ça drôle quand je suis dans les estrades puis je crie puis tout ça. Dans ma tête, je sais que puis je bully les enfants. Je trouve ça drôle. Je sais pas pourquoi, parce que je pense comme si je le regarde dans un film, puis c'est drôle pour moi. Mais pour les enfants, c'est pas vraiment drôle pour eux. Ben non. Mais moi, je veux juste te le dire, c'est ça, c'est pas drôle. Mais j'adore quand tu regardes. Man, mais moi, je pense que quand je bully les enfants, cette phrase-là, là, cette phrase... Tu sais qu'est-ce que il y a une vidéo sur Instagram. En 2017, j'étais allé en Grèce, puis j'ai apporté ma blonde. Puis, tu sais, elle n'est pas grecque, elle n'est jamais allée là-bas. Alors, une des choses que je voulais faire, c'est, oh shit, je dois aller voir mon équipe de soccer, je dois aller les voir. Puis jouer en Europe. Alors, c'était un match assez important. Puis, c'était contre Club Bruges. Puis, tu vois, c'est elle qui avait pris le vidéo Instagram parce qu'elle était comme, yo, t'étais comme une autre personne. Parce que moi, à cause qu'elle venait avec moi, j'étais un peu fâché. Pas parce qu'elle venait, je voulais... Tu sais, j'ai acheté une chandail pour elle, mais à cause qu'elle est avec moi, je peux pas aller m'asseoir avec les fanatiques. Ah, tu peux pas les boulier le monde. Et on les flèche, tout ça, parce que je dis, OK, je vais être calme, je vais être assis avec le monde normal. Mais tu vois dans la vidéo Instagram, parce que c'est qui crie, qui chante, tu sais. Et tu vois, il y a toutes les personnes avec les flèches, tout ça, mais après, la caméra tourne, puis tu vois moi, bro...
fou! Crier à l'autre équipe, chanter comme si j'étais avec les fanatiques, mais j'étais assis avec les gens puis les familles normales. Alors tout le monde était comme ça, puis j'ai crié puis les joueurs, c'était Club Bruges, l'autre équipe. Alors je savais qu'ils parlaient français. Alors je criais des choses en français. Puis il y avait un moment où le joueur, puis on était assis... Tu sais, il y a une petite gap autour du... J'ai crié fort, le joueur de l'autre équipe, à un moment... Je fais ça tourner comme what the fuck, tu sais, à me regarder, puis j'étais comme j'ai affecté le jeu. L'équipe a gagné 3-0 puis on rentrait dans moi j'adore parce que tu sais moi mettons je serais pas capable de crier puis de chanter pendant 1 heure de temps là, comme je trouve que les fans de soccer sont fous pour ça de faire comme man, ça fait 3 heures. Ouais, on n'est pas stable mentalement. On n'est pas stable. C'est comme quelque chose de, moi j'aime ça comme aller au Centre Bell pendant que c'est mettons c'est tranquille puis juste de faire comme juste une joke, de faire comme hey Brad, tu sais, t'es vraiment une belle personne dans le fond. Tu sais, je vais crier quelque chose. Ok, je fais ça aussi au Centre-Ville, je fais ça aussi. Juste une blague que le monde soit comme what the. Ouais, j'ai fait ça aussi. Parce que ça se calme. Exact. Puis le silence, je rentre dans ça moi aussi. Mais t'aimerais, là, je sais qu'il n'y en a pas, mais la lutte, le wrestling, la lutte, mais tu sais, comme. Dans Hochelaga, il y en a en dessous d'un sous-sol d'église, puis au bar 99, c'est de la lutte avec des dudes. Puis c'est drôle? Man, non, mais là, ça, c'est le fun. Tu sais, là, le public, puis c'est des gars, tu fais comme qui arrivent huilés, puis tu fais juste faire comme « Sérieusement, t'as jamais fini ton secondaire 5? » Moi, c'est juste des jokes. Moi, j'ai adoré, je suis allé voir une couple de fois, là, puis là, tu peux crier. Justement, tu peux être bully. C'est le fun d'être bully envers les lutteurs. Parce que c'est du théâtre, ouais. C'est du théâtre, puis c'est un peu cheap. Tu sais, ça reste... C'est pas cheap. Mais c'est plus fun quand tu bullies les enfants. C'est beaucoup plus de fun. Je dire à tous les lutteurs, je respecte ce que vous faites, parce que moi, j'ai déjà... Il y a une ligue d'impro qui faisait de la lutte, puis on avait suivi des cours de lutte. Man, c'est fucking... Tu sais, t'as mal à la tête tout le temps. Tu sais, les cordes. Juste les cordes, man, c'est tough. Les gars sont tough. Ils se crissent à terre. Tu fais comme, man, moi, un match de lutte, puis je fais une commotion cérébrale, puis je m'endors dans mon sommeil, puis je me réveille plus, là. Non, c'est difficile. Mais c'est le fun de voir, tu sais, des gars que tu fais comme... Quoi, man, tu rentres travailler demain, puis tu viens de te faire casser une table sur la tête, genre, tu sais, vous êtes fou raide, puis c'est le fun d'envoyer chier. Il y a comme quelque chose que tu peux boulier, puis c'est accepté socialement de boulier les lutteurs. Tu sais, j'adore ça. Tu viens de voir un gars qui se fait casser dans la face, puis c'est le gérant à Jean Coutu. Puis il doit expliquer ça le lendemain. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à ta face? C'est correct, Steve. Tu peux-tu mettre le papier cul? Le papier de toilette est en spécial. C'était une chaise. Sylvain, sais-tu comment tu dois t'asseoir? Mais Sylvain, c'est pas face en premier. Mais Sylvain, tu t'es coupé. Ouais, mais je me suis coupé moi-même. Là. J'avais mis de la vaseline. Tout est beau. Là. Puis il se parle les autres commis comme, qu'est-ce qu'il fait? Ça va-tu bien chez lui? Oh my God. Mais j'aimerais ça. Je vais t'inviter quand mes kids vont recommencer à jouer au hockey. Moi je vais être là. Pour boulier l'autre équipe. Juste dis-moi c'est quelle équipe. Quand on va jouer contre Pointe-aux-Trembles. Là. Pour moi, c'est du fun. C'est que les kids, ouais. Puis même avec les autres parents, s'il y a un parent qui décide qu'il est assez courageux puis veut dire quelque chose, hey, shut the fuck up! Alors je commence puis comme, oh shit, ok. Les fous. Mais ils savent pas que dans ma tête, je ris. Ouais. C'est comme moi, c'est du théâtre un peu parce que je veux rire, mais j'adore voir les gens. Lui, il aime ça plus que moi parce que lui, il le regarde, you know? Puis il est comme, c'est drôle, ils ont fucking peur, mais ils savent pas que tu les niaises. Ouais, mais c'est souvent ça avec les psychopathes, hein, Pantelis? Alors, Alphée, merci d'être venu au podcast. Pour vrai, c'est le fun. Ouais. J'aime ça. Comme on savait déjà, on avait parlé, puis on a dit quand nous on va faire un podcast, ça va être juste du blabla. C'est ça. J'ai une grand gueule. T'es plus actif où? Sur Instagram? Tu veux que le monde te suive? Instagram, Facebook, TikTok, I try. Tu t'essayes? Parce que je vais mettre les liens dans la description. Mais là, je me suis rendu à 1000 abonnés, puis à un moment donné, j'étais comme, man, je pense j'ai été shadowban, qu'ils disent, tu sais, j'ai pas posté assez. Tu sais, mon premier vidéo, j'ai fait comme 250 000 views, puis après ça a comme, j'ai arrêté. Fait que là, TikTok a fait comme, faut que tu mettes 3 vidéos par jour. Ça fait comme, fuck that shit. Vraiment sensible. Ouais, mais c'est comme, je trouve que la qualité, je sais pas, je suis pas genre à faire des vieilles blagues pour avoir des fans puis de faire des blagues misogynes pour aller chercher du public, là, ça me tente pas de faire ça. On sait de qui on parle. Non, mais mais tu sais, je suis comme fait que j'ai Facebook et Instagram. OK. Ça, c'est là-dessus que je suis. Tous les liens vont être là. Alors, non, c'est ça. Puis, on est partout. Puis anyway, tu sais, le monde qui sache savent.
Puis s'ils savent pas, ben ils vont le savoir Ils maintenant. vont savoir, ouais, exactement. C'est ça. Oh, merci, Alfie. Merci, boy. Thank you, guys. No remedy, no alibi. It's only me, myself, and I. Memories I capture, time's gone by. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and know